Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des métaux précieux parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas discuté. Pour moi, comme je vous ai déjà dit probablement, j'ai acheté de l'argent physique. C'est mon investissement et je garde ça pour très 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 longtemps. Mais qu'est-ce qui arrive avec les métaux précieux, surtout l'or, là, qui se trouve être le métal là, où les yeux sont fixés à savoir si ça va encore monter. Tout ça, on sait très très bien que les banques centrales s'approvisionne d'or encore, mais le métal semble pas donner un regain de vie. Il y a des grandes montées, des grandes descentes. On va regarder ça sur un graphique d'une manière assez neutre pour essayer de sortir du lot là, la réalité. Parce que j'ai dit dans une dernière vidéo que l'or était encore en tendance haussière. On va aller vérifier ça si c'est réel. Donc aussi, une petite nouvelle qui est sortie là, au niveau de la vaccination. Je voulais vous parler ça en début. Là, c'est CNN qui a révélé un sondage inquiétant sur la confiance des Américains dans les vaccins. Et on parle pas simplement des vaccins de COVID. Je pense que à cause des mensonges qui ont été dits sur les vaccins, il y a eu une perte de confiance. Mais l'article vient de CNN. Ben, c'est de Zero Edge qui a posté ça, mais ça vient de CNN. Et ici, rapidement, on a I often look at trends. You know, we come on, we talk about trends. I believe this is one of the more troubling trends that we have seen, that we have covered here. So vaccinate children, highly important. That is extremely or very important. We got overall and we got the GOP. They both sort of match each other, but the GOP is even more of a drop-off. So overall, you know, back in 2001, 94%, it was extremely or very important to vaccinate children. In 2019, drops to 84%. Look at where we are now, just 69%. Look, it's still the clear majority. Right. But it's dropped 25 points since the beginning of the century. It's dropped 15 points in just the last 5 years. Look at Republicans. The drop-off is even more. Look at this. 93% back in 2001, 79% in 2019, and then 54%. That is a drop of nearly 40 percentage points since the beginning of the century, something that I know a lot of public health officials are very, very worried about. Yeah, I mean, that Donc, on arrête ça, mais c'est quand même vraiment pour les vaccinats, ceux qui sont pro-vaccin, excusez, on remet ça bourse technique, ceux qui sont pro-vaccin, qui ont encore ce discours-là, avec Robert Kennedy Jr., je pense qu'il va y avoir vraiment une mise à jour importante le 20 janvier, lorsque Trump va rentrer en poste parce qu'il y a eu beaucoup de choses mal faites là-dedans. Même, il y a un article que j'avais posté là, où on parle vraiment, puis on le savait, en tout cas plusieurs personnes le savaient, là, c'était pas un secret de polichinelle. D'un, on nous avait promis autant en Europe, en France, aux États-Unis avec Biden, Macron, que les vaccins fonctionnaient. Moi, j'ai jamais été vacciné parce que j'y croyais vraiment pas. Il y a tellement d'experts qui savaient que les vaccins qui étaient expérimentaux n'étaient pas de vrais vaccins. Puis, dans ma vie, là, j'ai été vacciné souvent, là, même en étant enfant, là, on avait tous les vaccins dans le passé, là, puis je veux pas là-dessus que je veux focusser, mais à cause du fait que la vaccination, on a offert des hot dogs, des sweepstakes, on a tout fait pour tu te dis anguille sous roche. Donc en ce moment, avec le fait que Trump soit rentré en poste, vous allez voir, je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir, puis déjà ça commence à sortir. Anthony Fauci, je sais pas s'il est dans la liste de ceux qui ont été graciés par Joe Biden, mais si ça ne l'est pas, il devrait avoir un peu peur à ses décisions qu'il a pris dans ce temps-là, le masque, la distanciation sociale, en tout cas, peu importe, c'est un petit article qui est important, puis vous montrer simplement que la population est tout simplement a complètement changé de bord, non seulement à cause de la vaccination COVID, mais tous les vaccins. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui, en tout cas, pour la population américaine, semblent maintenant inutiles à donner à leurs enfants. C'était assez important comme article. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous poster
à poster. Je vais vérifier. Non, c'est un petit peu trop long. On va aller tout de suite sur les graphiques de l'or. Parce qu'on se pose la question, est-ce que l'or va continuer à monter? Est-ce que l'or est en phase descendante? J'ai même entendu Peter Schiff qui disait même que l'or va peut-être corriger une bonne correction. Puis il y a des raisons très simples. En ce moment, ça se trouve être le dollar américain, qui est toujours, lorsque le dollar monte, le dollar américain monte, l'or, les métaux précieux descendent. Donc, on va regarder ça, essayer d'avoir un esprit neutre dans tout ça, là, pas de parti pris, parce que comme je l'ai fait souvent, puis plusieurs personnes que je suis, le font souvent avec un parti pris très favorable au niveau de l'or, que ça va nous sauver, que tout va péter, puis je pense pas... Oui, à un certain moment donné, je l'ai pensé, mais aujourd'hui, je pense pas que justement tout... c'est sûr que les indices, les principaux indices, un jour vont cracher. Ça, c'est officiel. Parce que lorsqu'on va trop haut, ben, il y a une correction qui se fait, puis on s'en va très bas et assez rapidement. Mais maintenant, on va attendre janvier, là, comme je vous avais dit dans une des vidéos. On va regarder les graphiques de l'or, de l'argent, du dollar américain, du Bitcoin aussi, parce qu'il a quand même atteint 100 000 $, là, il semble être en stabilité un peu. Et puis, on va regarder les indices aussi, puis essayer de se faire une idée neutre sur la situation, sur ce qui se passe. Donc, on va mettre ça comme ça. Je vais commencer par... ça, c'est le DX. On va commencer par l'or. Ben, l'or, on va y aller au comptant, là. Ça se trouve être le graphique de l'or long terme. Bon, comme vous pouvez voir, OK, comme ça. La montée, ben, ça c'est dans les années 80. J'adore, j'ai pas mis mon graphique. Je vais essayer d'enlever les... Bon, je vais enlever les... pour la vidéo, on va enlever les oscillateurs, puis on va se concentrer uniquement sur le graphique. Bon, comme vous connaissez l'histoire, lorsque Nixon a détaché l'or du dollar américain, parce que le dollar américain, l'or était fixé à 35 $ l'once, mais là, ça l'a laissé quand même une liberté de pouvoir transiger l'or au prix où le marché le voulait. Et c'est la raison pour laquelle l'or a commencé à prendre du galon. Et pour atteindre un pic en 1980. Tandis que le dollar, lui, vu qu'il n'y avait plus de corrélation directement à l'or, ben, tout simplement, le dollar a commencé à être imprimé en fou, en perdant de la valeur par rapport à l'or. C'est normal, il n'y avait plus de corrélation. Donc, tout ça pour vous dire que l'or a pris beaucoup de galons, aussi avec beaucoup d'inflation. Beaucoup d'inflation ici dans les années 80. C'est Paul Volcker qui était à la Fed et qui a monté d'une manière assez impressionnante les taux d'intérêt. Donc, on a eu une accalmie pendant des années, les années 87, surtout quand Reagan est rentré, là, 80. On a eu... Reagan, c'est à peu près dans ces années-là. Donc, on a eu pas mal une accalmie au niveau de l'or du temps de Reagan. Ça, c'est dû à la dérégularisation. On va aller voir rapidement. Une accalmie au niveau de l'or des années... on a dit années... Attendez, comme ça ici. Bon, on va reprendre le graphique. Années 80... jusqu'à 90, 92, dans ces coins-là, on a eu une montée quand même, si on regarde, là, parce que quand on compare les autres graphiques, on perd la notion de la montée, là. On a eu une montée assez impressionnante avec Reagan, dû au fait de la dérégularisation des marchés. Donc, oui, ça a créé une forte poussée. Et ensuite, avec... Clinton, on a eu vraiment une montée là, vraiment exceptionnelle à partir d'ici, mais une poussée là, exceptionnelle avec Clinton. Là, et puis, à la fin du mandat de Bill Clinton en 2000, c'est la première fois que les États-Unis n'avaient plus de déficit.
parce que les États-Unis ont toujours fait des déficits. Après le règne de Clinton, ici, lorsque Bush a gagné, ben là, on a eu un gros crash en 2000. Après, il y a eu les attentats 2001, là, dans ces coins-là, octobre, novembre 2001, un petit pic de même, mais on était en descente, là. On était en descente. Donc, l'or, elle, contrairement au Standard & Poor's, qui a fait du surplace jusque dans les années 2000, on retourne à notre or. On va y aller comme ça ici, excusez. Bon, on va mettre ça encore comme ça. L'or, on va mettre le graphique comme ça pour essayer de 1980, on a eu une baisse. On n'appellerait même pas ça une consolidation. À long terme, on a eu un marché baissier. On avait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et je me souviens encore très bien le creux qui a été atteint en 2001. Et la raison était très simple. Moi, je suivais pas l'or nécessairement à cette époque-là. Regardez, mais on voyait que le Nasdaq, l'or et le Nasdaq avaient une corrélation complètement différente. Donc, le Nasdaq était rendu à 5000 points. Puis l'or, elle, végétait et on a eu un changement de tendance assez important. Et je me souviens encore. Cette valeur que dans ce temps-là, j'étais pas assez... j'avais pas assez une implication forte au niveau des métaux précieux. J'avais pas assez la connaissance pour comprendre que des valeurs refuges comme ça sont importantes dans des temps d'incertitude. Donc, l'or, en tout cas, a monté on va dire à peu près 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, jusqu'à 2011. Ensuite, là, on a eu une baisse, consolidation, et ça, je me souviens encore, on parlait de tête et épaule, un renversement. C'est arrivé ici jusqu'en 2020, là, lorsque les piqûres, tout le COVID, là, pas les piqûres, mais quand le COVID est arrivé, là, qu'on a dit que c'était la fin du monde parce que on allait tous mourir, eh bien, on a eu une bonne montée, à peu près mars, avril, mai 2020, une bonne montée de l'or. Et il fallait être dans le bateau. Moi, j'ai ici, rien que cette petite vague-là, c'est là que j'ai pris ma retraite de Rio Tinto. Et cette vague-là, je vous dis, j'ai vraiment fait un super de coup avec... en tout cas, j'avais un peu de cash, là, parce que je sortais de l'entreprise, j'avais acheté des actions, tout ça. J'avais des actions d'entreprise, j'ai vendu tout ça. Et j'ai acheté de l'or et j'ai gonflé mon fonds de pension ici d'une manière assez importante. Puis là, j'ai vécu avec ça pendant des années. Ça s'est dégonflé, mais oui, seulement cette petite vague-là, là, en sortant lorsque je suis devenu en retraite, là, oui, j'ai fait une très bonne, on appelle ça dire, j'ai fait une bonne passe d'or, mais ensuite de ça, il y a eu de la stagnation, j'ai tout sorti, et puis là, j'ai vécu avec ça parce que j'avais vraiment pas une grosse pension. Donc, c'est pas grave, pour vous dire que oui, l'or, quand on est bien positionné, on peut faire beaucoup de sous, mais là, quand on est revenu à une montée, moi, je pensais que ça durerait. Non, de 2020 jusqu'à 2023, on n'a pas eu il s'est rien passé. Et 2023, lorsqu'on a eu la cassure ici, je me souviens encore, cette belle montée-là, là, mais je n'étais pas uniquement dans l'or, là, je peux vous le dire, là. Mais c'est là que j'ai acheté. Dans ces coins-ci, j'ai commencé à 20. Ah, c'est même 21, c'est de l'argent que j'ai acheté, là. On va aller voir, mais j'ai commencé à acheter des petits lingots d'argent dans ces coins-ci, là. Les derniers que j'ai achetés, je pense, c'est ici, puis c'est pas des lingots, c'est des pièces, là. Donc, j'ai acheté... Ah, dernier, excusez, non. En tout cas, c'est pas bien important. 2024, oui, ici, à peu près, là. Mais tout le long ici, j'ai acheté des lingots, puis je suis vraiment pas pressé. Je pense que je garde ça tout le temps pour le patrimoine, pour ma famille. Donc, on revient à nos moutons. L'or, en ce moment, on a eu une cassure ici, et ça continue. Même si on a
soubresaut assez important. On est allé un record absolu, 2800. On est revenu à, là, ici, 2500. Ça fait un peu du surplace. Mais ce qui est intéressant à regarder les graphiques à long terme, c'est qu'on constate, on le constate, qu'on est encore en montée. L'or n'a pas perdu son pattern. Peut-être qu'à court terme, ou s'il y a du surplace qui se fait comme ça, on va pouvoir le voir, là. Mais pour le moment, même si on a de la faiblesse dans la montée, néanmoins, l'or est encore en une tendance haussière. Pour ce qui est de l'argent, c'est encore pareil. Cependant, il y a de la faiblesse, mais comme je vous dis, l'or et l'argent se suivent. Le mouvement d'argent, je pensais qu'il arriverait dans ces coins-ci, c'est pas arrivé. On se trouve être en consolidation. Euh, pour l'instant, on devrait être au niveau de l'or, des minières, puis tout ça. En tout cas, c'est mon opinion, là, on devrait peut-être se tenir un peu tranquille jusqu'à ce qu'on ait des signes assez importants de poursuite de montée. Mais on est encore en tendance haussière, sans dire que on n'est pas des devins, on ne peut pas deviner l'avenir, mais les graphiques, eux, nous disent qu'on est encore en tendance haussière, en attendant peut-être que le dollar américain faiblisse, mais ça me surprendrait parce que ce qui vient d'arriver avec l'élection de Trump, c'est tout simplement un revirement à la hausse. On le voit très très bien. Et le dollar américain, contrairement au dollar canadien, le dollar américain poursuit sa hausse. Et c'est ça, on regarde les graphiques, et je pense que le dollar américain, je ne sais pas où est-ce qu'il peut monter, mais oui, il est en montée. Il a cassé ici là, sa tendance à long terme, là, qui était à la baisse. Et pour un bout, en tout cas, on va le voir monter probablement. Et puis, il faut vraiment remarquer que Trump a dit qu'il voulait un dollar fort. Et contre les BRICS, Trump s'est prononcé. Là, ça va arriver. Parce que dans le fond, je pense qu'on a entendu beaucoup de contestations au niveau du dollar américain. Mais tout ça venait simplement du fait que Biden a tout simplement bafoué, avec Biden et tout l'Occident, on parle de l'OTAN, ont tout simplement bafoué la Russie en enlevant le droit d'utiliser les bons du Trésor qu'ils avaient achetés légalement, donc la dette américaine. Donc les Russes avaient beaucoup de bons du Trésor, ben beaucoup. Euh, comme un pays a beaucoup de réserves de dollars, donc le bon du trésor, la dette américaine, c'est la même chose. Oui, les mots sont différents, mais lorsque tu achètes une réserve de dollars, en fin du compte, tu te trouves à acheter tout simplement de la dette, parce que les États-Unis, comme vous le savez, peuvent créer la monnaie comme ils veulent. Donc, en disant, en promulguant que le dollar américain, les dollars américains, les bons du trésor, ben, la Russie n'avait plus le droit de l'utiliser. C'est vraiment une catastrophe de faire ça, parce que tu te trouves à perdre la confiance de ton dollar, là. Donc, je sais pas ce qui va arriver dans la suite. Il y a des comptes en banque qui ont été gelés de la part de plusieurs personnes, et même c'est la valeur, on dit, c'est fini. T'as pas la valeur du dollar n'existe plus pour vous, vu que vous êtes en guerre contre l'Ukraine. C'est terrible, c'est terrible. C'est une perte de confiance. Geler un compte de banque pour un individu, c'est déjà grave. C'est ce qui est arrivé ici au Canada, de la part de Justin Trudeau et de la part de Chrystia Freeland. Faut pas l'oublier, lorsqu'elle a fait ça, là, décréter qui gelait les comptes de banque de la part de ceux qui avaient organisé la manifestation paisible, légale, elle riait. C'est quand même assez terrible. Donc, on revient à notre dollar. Le dollar, je pense, va continuer quand même à prendre de la force, je ne sais pas jusqu'où. Et Poutine l'a dit qu'il ne voulait pas nécessairement ne plus utiliser le dollar, mais je pense que Trump va redonner confiance à l'utilisation de la monnaie. Et ça change rien pour le BRIC quand même, parce qu'eux ont commencé justement à transiger avec leur propre monnaie. Et avec l'or aussi, l'or, les banques centrales continuent à acheter de l'or, donc c'est pas terminé non plus pour l'or. Donc c'est ça, on est en montée.
comme je vous dis, j'essaie d'être neutre dans mon analyse, pas me dire que là, que ça va exploser. Si on regarde un graphique plus week-end, là, comme ça, regardez où est-ce qu'on en est, là. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une autre vague de hausse? Oui, probablement. Regardez, tout. Là, ici, on a eu une correction, mais ça pourrait remonter, mais on n'a pas encore la confirmation. C'est d'attendre, justement, qu'est-ce qui va arriver ici, là. Et tout se peut, là, mais c'est ça, on est là. Allez voir le Bitcoin rapidement. Ouais, anciennement, je regardais pas le Bitcoin, j'investis pas encore dans le Bitcoin. Je pense pas investir parce que lorsqu'on est rendu à 100 000 je sais pas si il y en a qui disent qu'on va atteindre 200 000 500 000 en 2030, on va voir. On parle du 1 million lorsque les bitcoins, on pourra plus en créer. Mais c'est très volatile, là. Mais la poussée qu'on vient d'avoir, c'est assez important. On doit le reconnaître. Et ça, c'est dû au fait que Trump a parlé de réserve de bitcoin. Vraiment avoir une réserve, là, comme une réserve d'or. Est-ce que le Bitcoin va remplacer l'or? Moi, je ne le pense pas, mais ça se parle que c'est le nouvel or. J'ai de la difficulté encore. Oui, je suis peut-être trop... dans le fond, ça se trouve être tout simplement un ordinateur qui fait des ordinateurs qui font du calcul pour créer une certaine valeur. On appelle ça le minage, comparativement à des mines d'or, d'argent. Donc, pour moi, je comprends pas encore le principe, parce que, oui, je le comprends, là. C'est le blockchain, c'est très sécurisé, tout ça. Mais on utilise beaucoup d'énergie pour créer une valeur qui est fictive. Vous allez me dire, l'argument, c'est que le dollar américain, c'est exactement la même chose. On utilise même plus d'énergie, parce que dans le fond, les dollars américains, on les imprime plus nécessairement, là. On crée de la dette et on dit, bon, il y a tant de dollars qui est disponible. Donc, c'est de la réflexion, à savoir si le, le Bitcoin va continuer, oui, pour atteindre 1 million de dollars. Comme je vous dis, je suis pas un fan du Bitcoin, mais j'ai mis même une petite section sur mon site parce que le phénomène existe. Et il faut comprendre que c'est pas pour toutes les cryptos, là. On parle d'Ethereum, mais là, il y a eu le XRP, je pense que il a sauté un petit peu, mais la plupart des cryptos, là, ça vole pas fort, là. Il n'y a pas des montées extraordinaires comme le Bitcoin, là. Ils ont connu une haute montée, maintenant ils descendent, ça monte un petit peu. Donc, c'est uniquement le Bitcoin dans les réserves, là, on parle, là, réserve d'argent, parce que dans le fond, on va dire actif. Euh, oui, un actif virtuel, mais dans cet actif virtuel-là, il y a beaucoup d'argent de stocké, là. Beaucoup d'argent, les transactions sont là, donc il y a de l'argent là-dedans, là. Il ne faut pas non plus dire que c'est rien. Oui, le Bitcoin lui-même est créé à partir de calculs informatiques, là, mais la réalité, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a du monde qui y croit. C'est comme une œuvre d'art. C'est comme un œuvre d'art de Van Gogh qui n'était pas capable de vivre décemment lorsqu'il les a créés. Mais lorsqu'on a commencé à reconnaître, en tout cas, la créativité et puis la beauté de l'œuvre de Van Gogh, peu importe lesquels peintres, là, ben là, c'est qu'on a donné une valeur à ça. C'est une valeur qui se construit. Un petit tableau avec un peu de peinture dessus, ça coûte pas cher, là. Mais la valeur qu'on y donne, c'est ça, c'est une réserve de valeur comme le Bitcoin est rendu à ça. Donc, pour terminer, c'est tout simplement pour vous dire que les marchés n'ont pas encore dit leur dernier mot. On avait eu, on a eu très dernièrement, là, on va regarder le Standard & Poor's, le Dow, c'est un peu plus loin, là, la correction qui est là. Mais au niveau de la hausse, ça va être à surveiller. Comme je vous dis, l'or est interrelié à ça, du dollar américain, mais ici, là, on est rendu à,
Je pense qu'on est rendu, on a fermé à 5900. Ici, c'est sûr qu'il y a une résistance, là. Mais est-ce que le marché va continuer de monter? Je vais aller mettre ça monthly, comme ça. Est-ce que le marché va continuer de monter? Je ne le sais pas. Mais si je le vois, je regarde le graphique à long terme, là, ce qui vient de se passer, c'est ça, ici uniquement. Là. Sur le graphique hebdo, c'était moins évident. Il n'y a pas encore quelque chose qui nous dit qu'on est en changement de tendance. C'est quand on regarde les choses telles qu'elles sont, sans parti pris, ben, il faut vraiment être neutre dans notre analyse. Ok, ben, allez mettre un peu plus de temps, parce que là, il n'y a pas beaucoup de temps. On va regarder ça. 30 ans. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on va monter encore, regarder le graphique à long terme, comment qui est. Je sais pas, mais on est encore en tendance haussière. Je sais qu'on peut dire qu'il peut y avoir un crack en 2025, mais tant qu'on n'a pas de signe avant-coureur. Donc, janvier va être un assez important mois parce que non seulement janvier, comme je vous dis, c'est tout le mois de janvier, habituellement c'est haussier. Ah ben, si janvier est haussier, c'est haussier pour le reste de l'année. Mais là, il y a le facteur du 20 janvier où Trump va prendre la direction des États-Unis. Ça va être à suivre. Donc, on est encore haussier. Il n'y a rien qui nous dit qu'on va changer de tendance bientôt, mais ça va être à suivre. Fait qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos.